Ses peintures ont un style unique et immédiatement reconnaissable. Son monosourcil est devenu iconique. Si tu l'as vu au moins une fois, tu ne la confondras plus jamais avec quelqu'un d'autre. Frida Kahlo était une femme extrêmement forte et ses œuvres d'art incroyables lui ont été inspirées par les défis et les souffrances éprouvées tout au long de sa vie. On pourrait dire qu'il y a toujours eu un voile de mystère autour de Frida, et ce, dès sa naissance. Alors que son année de naissance était 1907, elle l'a changé pour 1910. Et elle ne l'a pas fait pour afficher 3 ans de moins, mais pour avoir un lien avec la Révolution mexicaine, qui a commencé en 1910 et qui a duré jusqu'en 1920. Cette révolution nationale, également connue sous le nom de guerre civile mexicaine, a grandement affecté le gouvernement et la culture de son pays et a apporté des réformes importantes. Sa mère, Mathilde Calderón, venait de Oaxaca, au Mexique, et son père, Wilhelm Guillermo Kahlo, était d'origine hongro-allemande. Frida avait aussi 3 sœurs. Enfant, Frida était d'une santé fragile. À l'âge de 6 ans, on lui a diagnostiqué une poliomyélite. C'est à cause de cette maladie infectieuse que Frida a ensuite boité toute sa vie et que ses jambes étaient disproportionnées. La droite était un peu plus fine que la gauche. Elle a essayé de cacher ce défaut en portant de longues jupes, mais cela ne lui a pas évité les moqueries des autres. Malgré cela, son fort caractère l'a poussée à être une bonne élève et à avoir une personnalité créative. Ce sont peut-être les problèmes de santé qui ont poussé Frida à devenir médecin. Elle est entrée dans la meilleure école secondaire du Mexique, la Preparatoria, dans la ville de Mexico. Il n'y avait que 35 filles pour 1965 garçons dans cette école. Contrairement à ses anciennes camarades de classe, les élèves de la Preparatoria étaient créatifs et actifs, tout comme Frida. Alors elle s'y est fait des amis fidèles. Ils s'appelaient eux-mêmes les cachuchas, ce qui veut dire les casquettes, et participaient à des débats politiques et à des farces organisées. Frida, célèbre pour son énergie débordante, était l'une des meneuses incontestées du groupe. À l'âge de 18 ans, la future artiste a eu un terrible accident. Elle voyageait dans un autobus et un tramway lui est rentré dedans. Elle s'est cassé la clavicule, 2 côtes, sa jambe, son pied a été écrasé et son épaule s'est disloquée. Mais les blessures les plus douloureuses ont probablement été celles de la colonne vertébrale et du bassin, qui se sont brisées en 3 endroits. Les blessures étaient si étendues que les médecins ont pensé qu'elle ne survivrait pas. Mais un esprit fort comme celui de Frida ne pouvait pas être ainsi stoppé. Elle est restée inconsciente pendant plusieurs semaines, et quand elle s'est réveillée, elle a immédiatement demandé à son père de lui acheter des fournitures pour peindre. C'est lui qui a conçu un support spécial pour qu'elle puisse dessiner allongée, et lui a installé un miroir juste au-dessus d'elle. Le premier tableau qu'elle a dessiné après l'accident est le bus. Elle l'a reproduit au crayon. Elle a répété à maintes reprises que la peinture lui donnait le pouvoir de vivre et que c'était la chose avec ses proches qui l'aidait à se rétablir. Malheureusement, si tu crois qu'elle n'a souffert que de douleurs physiques, tu te trompes. Frida a confié « Il y a eu 2 accidents dans ma vie. L'un quand un bus a heurté le tramway et l'autre a été Diego. » Elle a rencontré Diego Rivera plusieurs années après l'accident. Frida venait juste de commencer à dessiner et a décidé de montrer son travail à un artiste respectable et expérimenté. Il a trouvé que son travail était excellent et il y a eu un déclic entre eux. Le couple s'est marié en 1929. Elle avait 22 ans et lui 43. Ce n'était pas franchement un bel homme, il était plutôt grassouillet, mais extrêmement charmant. Ce couple extravagant avait un surnom, l'éléphant et la colombe. Diego n'a jamais été un bon mari. 2 de ses mariages précédents ont pris fin à cause de ses infidélités. Et son 3e mariage n'a pas été une heureuse exception. Frida était au courant des nombreuses aventures amoureuses de son mari, mais elle ne l'a jamais confronté. Peut-être a-t-elle voulu se venger lorsqu'elle a eu, à son tour, une liaison avec un certain révolutionnaire nommé Léon Trotsky qui avait trouvé refuge dans leur maison. Selon certains, elle aurait aussi eu des liaisons avec le poète Vladimir Mayakovsky et la chanteuse mexicaine Chavela Vargas. Frida est tombée enceinte plusieurs fois, mais toutes ses grossesses se sont terminées par des fausses couches à cause du même malheureux accident. Même si les médecins lui avaient recommandé de rester au lit, Frida n'a jamais réussi à donner naissance à un enfant en bonne santé, et elle a sombré dans la dépression. C'est sur ses toiles qu'elle a exprimé toutes ses émotions. Son œuvre la plus brillante traite de ce sujet incroyablement douloureux qui est l'hôpital Henry Ford. Elle l'a fait après sa fausse couche à Détroit en 1932. Diego a essayé de remonter le moral de sa femme en lui apportant des toiles et du matériel de peinture. Frida s'y représentait dans une position toute tordue pour exprimer la douleur qui traversait alors son corps et son âme. Les rubans rouges représentent les cordons ombilicaux. Un fœtus mâle flotte au-dessus d'elle, ainsi qu'un escargot, pour montrer à quel point l'opération était lente.
Le plâtre orthopédique rose de la zone pelvienne et de l'os pelvien rappelle l'accident d'autobus qui a poussé Frida à peindre toute sa vie. L'orchidée sous le lit a la forme d'un utérus et a été offerte par Diego. En 1939, après un divorce douloureux avec son mari, Frida Kahlo réalise son emblématique autoportrait, Les deux Frida. Il montre les deux différents côtés de son caractère, reliés par une veine et se tenant la main. La Frida de gauche a le cœur brisé et des ciseaux à la main pour se couper les veines. L'autre Frida a le cœur plein et tient un portrait de son Diego bien-aimé. Un an plus tard, elle peint Autoportrait au collier d'épines et colibri. Malgré le collier qui l'a fait saigner, Frida le porte avec dignité. L'artiste a réalisé un total de 55 autoportraits, la plupart d'entre eux la représentant entourée d'animaux. Elle les adorait et avait des chiens, des singes, des perroquets et des pigeons comme animaux de compagnie. Elle appréciait beaucoup ses autoportraits parce que la plupart d'entre eux étaient l'expression de son existence douloureuse. En 1940, Frida a eu de très graves problèmes de santé et a été admise à l'hôpital. Diego est venu la voir tout de suite et lui a demandé de se remarier avec lui, et elle a accepté. Année après année, l'état de Frida ne faisait qu'empirer. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales graves, mais son état ne s'est jamais amélioré. En 1953, sa jambe a dû être amputée à cause de la gangrène. La même année s'est tenue une exposition personnelle au Mexique à laquelle elle a dû assister allongée sur son lit. Sentant la mort venir, elle a écrit dans son journal « J'espère un départ heureux et j'espère ne jamais revenir ». Frida Kahlo a terminé son dernier travail 8 jours avant sa mort. Il s'agit d'une œuvre très inspirante et brillante, d'une composition apparemment simple, mais émotionnellement complexe. Au début, on l'a appelée pastèque, mais la peinture est devenue célèbre grâce à la citation gravée sur l'une des pastèques « Viva la vida ». Cela se traduit par « Vive la vie ». L'artiste est morte d'une pneumonie en 1954, dans la maison même où elle était née. En 1955, cette demeure où habitait Frida a été transformée en musée et des fans du monde entier viennent toujours pour la visiter. Au cours de sa vie pleine de douleurs et de luttes, l'artiste mexicaine a réalisé plus de 150 tableaux. Son art a en outre inspiré d'autres artistes. Par exemple, The Broken Column, une œuvre très célèbre, a inspiré Jean-Paul Gaultier pour créer le costume de Milla Jovovich dans le film Le Cinquième élément. Des films ont été tournés sur elle et sur sa vie, dont le merveilleux biopic Frida, avec Salma Hayek dans le rôle principal. Elle a inspiré plusieurs livres et de la musique a même été composée en son honneur. L'héritage de cette personnalité si différente et de cette femme incroyablement forte se perpétue encore aujourd'hui. Tu aimes le style de Frida Kahlo ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne à cette vidéo un j'aime, partage-la avec un ami et regarde les autres vidéos intéressantes à voir du côté sympa de la vie.